Alors, premier effet absolument à connaître, c'est l'effet de dispersion. L'effet de dispersion, ça fonctionne avec une depth map. Une depth map, c'est une image, comme vous voyez ici, qui est en noir et blanc et qui est fait en fait de niveaux de gris. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ici, la première chose à faire, donc, c'est de mettre vos deux fichiers dans une composition, d'accord? Et je vais tout simplement, en premier lieu, ici, appliquer un flou gaussien, d'accord? Donc j'ai appliqué un flou gaussien pour mettre ici un petit peu de smooth, si vous voulez, sur les bords. Et sur le calque du dessus, je vais tout simplement mettre un effet dispersion. Alors on fait bien attention de bien choisir ici la depth map et de cocher effet et masque. Et ensuite, vous voyez qu'on peut jouer comme ça avec les couches RVB, hein, sur bien, un effet de relief. Vous voyez ici sur mes images. Je vais le mettre en intégrale ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est très très puissant et ça fonctionne très très bien. Effet numéro 2, le glow, ou en français la lueur diffuse. Alors c'est un effet très très important, hein, que vous allez aller chercher ici dans les effets. Donc on peut taper lueur diffuse, qu'on va glisser comme ça sur notre calque. Et comme vous le voyez ici, eh bien, on a trois paramètres importants. On a le seuil, d'accord, qui permet plus ou moins d'ouvrir, d'accord, sur les couleurs. On a le rayon, donc on va augmenter le rayon pour que ce soit un peu plus visible. On a l'intensité, on va augmenter l'intensité. Voilà, et on va augmenter un peu le rayon aussi. Donc vous voyez ici, c'est des pourcentages, d'accord. Et ensuite, on a le seuil. Donc avec le seuil, vous pouvez travailler, vous voyez, sur... Alors on va mettre un petit peu plus de matière peut-être, voilà, ici, comme ça ce sera un peu plus. Voilà, donc vous voyez, plus je baisse le seuil, plus en fait j'ai une plage qui est assez large, donc parfois ça crame un peu. Donc il faut effectivement, voilà, jouer avec parcimonie, augmenter éventuellement le rayon, augmenter éventuellement l'intensité. Voilà, vous pouvez aller au-delà de 1%, hein, d'accord. Et ensuite jouer avec le seuil. Voilà, pour, vous voyez, obtenir l'effet que vous voulez. Vous voyez ici, on a un joli effet de glow. Voilà, quelque chose comme ceci. Troisième effet, c'est l'effet écho. Alors l'effet écho, vous l'avez ici dans la partie, la rubrique temps, ici, vous voyez, dans les effets. Alors ici, vous voyez, j'ai un calque de texte qui est animé tout simplement en position. Et on va voir qu'avec l'effet écho, on peut obtenir des effets très très sympas. Donc je vais glisser directement mon effet ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va dédoubler en fait, hein, votre calque, et ça va créer des effets effectivement de traînée. Donc ici, vous voyez, je peux mettre plusieurs copies, hein. Ici, j'ai une atténuation aussi, je peux baisser. Et vous voyez qu'on peut tout de suite obtenir, hein, avec deux petits paramètres, tout de suite des effets. Vous voyez, je vais lancer un petit rendu ici, très sympa. Quatrième effet qu'on va voir tout de suite, c'est l'effet juxtaposition directionnelle. Alors vous voyez, quand vous êtes dans un cas comme celui-ci, c'est-à-dire que vous voulez effectivement déplacer un décor, hein, si par exemple je veux faire, dans le cas de cette voiture qui se déplace de gauche à droite, jouer ici sur mes bâtiments, eh bien forcément mon illustration ici s'arrête. Vous voyez, sur la droite, effectivement, j'ai plus de matière. Alors on va aller chercher l'effet juxtaposition directionnelle qui se trouve ici, vous voyez, dans esthétique, qu'on va glisser ici sur le calque qui est ici. Et vous voyez, ici on a la possibilité maintenant de jouer sur la largeur, hein, donc d'étirer le nombre de pixels en largeur. Donc, par exemple, si je rajoute, vous voyez, 500 pixels ici, hein, et bien vous voyez que si maintenant je déplace ici la juxtaposition, vous voyez que maintenant, eh bien, je peux faire varier ici, hein, mes immeubles, et que j'ai effectivement de la matière à gauche ou à droite. Donc après, il suffit d'animer, hein, ici la juxtaposition centrale. Vous mettez une première clé ici, une autre clé
Cinquième et dernier effet, c'est l'effet Keylight. Alors Keylight, c'est pour enlever un fond vert. Alors on va ici taper dans la petite barre de recherche le Keylight ici et on va l'appliquer directement à notre calque. Alors ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle le Screen Color, donc c'est la couleur de votre fond. Donc on va simplement cliquer sur la pipette et cliquer sur le fond vert. Et vous voyez qu'on a tout de suite des résultats assez incroyables. Alors pour peaufiner tout ça, on va aller ici dans ce qu'on appelle le Screen Matte, qui vous présente en fait, vous voyez, votre couche alpha avec du noir et du blanc. Je rappelle que la couche alpha, c'est la couche de transparence. Donc on va ici dans le Screen Matte et on va tout simplement jouer sur les curseurs pour booster les blancs ici, vous voyez, pour que le short soit bien blanc ici, pour qu'on ait une silhouette parfaite. Et en même temps booster les noirs pour que les noirs aussi, vous voyez, sur les transparences, voilà, sur le background soit parfait. Voilà, quand vous obtenez ici une image bien noire et blanche, c'est que vous avez une transparence parfaite. On peut revenir ici maintenant dans le Final Result et vous voyez que le résultat est assez incroyable. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Abonnez-vous, likez, commentez. Ciao!